À tous les Chétémania s'est gâté sur Imura par rapport à ce qui s'est passé en Angleterre lors de son concert. Actuellement, Johnny Pachoko, le meilleur clasher de la Côte d'Ivoire, a pris le dossier de Imura en main. Les gars, poursuivez la vidéo, abonnez-vous et partagez. Écoutons tout ce qu'il dit. Si c'est vrai, vraiment, Imura il a zaï. C'est pas bon du tout et ça va pas l'arranger dans sa carrière. Là où j'avoue, quand il y a eu l'avènement entre Debando et Imra, et d'ailleurs Imra, tu as chié dans la direction du vent. Parce que ce que tu as fait en Angleterre, ça ne se fait pas. Tu es un petit que j'aime beaucoup, parce que tu as chanté avec Philippine, Johnny Pacheco, le polo de Johnny. Mais ce que tu as fait à la dame, c'est une parenthèse, ça ne se fait pas. Tu es invité pour participer à un concert, tu es l'artiste principal, pour faire un concert. D'accord? Et la dame, en fonction de ta présence là, parce que tu as donné ton OK, elle a vendu les tickets. Elle t'a demandé de faire une vidéo en amont pour rassurer son public afin que ceux-ci abondent pour payer, bien entendu, les tickets pour aller au concert. Tu n'as pas payé, tu n'as pas voulu faire la vidéo. Donc si tu ne fais pas la vidéo, comment les gens savent que tu viens ou que tu ne viens pas? Comment les gens savent si tu viens ou tu ne viens pas? Donc ça, la première défaillance, c'est toi qui l'as créée. Ça c'est un. La deuxième, la dame, le jour du concert, tu arrives en Angleterre. Tu arrives en Angleterre. Et tu exiges à ce qu'elle te loge avec une jeune fille qui s'avère être ta copine. Ce qui n'était pas dans le contrat. Mais elle, quand même, le fait pour te satisfaire. Elle te demande, depuis ton hôtel, de faire une vidéo pour dire aux gens que tu es présent en Angleterre et que, bien évidemment, tu seras là pour le concert. Tu refuses de faire la vidéo. Ma question est de savoir comment, en tant qu'un artiste comme ça, tu veux aller en concert à quelque part. Tu sais très bien que les fans ont besoin de ta voix. Normalement, ils devraient faire une vidéo pour dire que non, il va être en Angleterre pour rassurer les gens. C'est pas bon comme ça. C'est un artiste que tout le monde adore. Nous-mêmes, on aime chanter une fois. Mais ça, l'orgueil, ça va le dépasser. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas bien du tout. C'est pas bon pour sa carrière. Là, il devrait faire une vidéo. Vraiment, pour l'exigence. Pourquoi il est exigeant? Il devrait faire une vidéo pour montrer aux gens que ouais, il est là, il est en Angleterre. Ça, tout à fait d'accord. Mais tu es venu en Angleterre, c'est pourquoi? Tu es venu en Angleterre, c'est pourquoi? Tu viens faire un concert et on te demande de faire une vidéo pour dire aux mélomanes que je serai de la partie pour ce concert, pour qu'elle vende son ticket. Parce que ton cachet c'était 30 000 euros. 30 000 euros là, elle ne va pas ramasser de la rue. 30 000 euros là, elle n'a pas pris ça sur les feuilles d'un arbre en Angleterre. C'est en fonction des tickets qu'elle a vendus là qu'elle va te donner 30 000 euros. Et tu refuses de faire sa promotion. Tu refuses de faire la promotion du concert. Et tu arrives au concert. Le concert n'est pas rempli parce que tu as boycotté ce concert en amont. Si véritablement tu avais fait ce que tu avais demandé, le concert, les places seraient remplies. Mais le concert n'est pas rempli. Et apparemment, il y a un petit qui a fait quelque chose là-bas. Tu as demandé au petit de monter sur la scène et tu as demandé aux gens de le chasser de la salle. Ce qui a été fait, ils l'ont chassé de la salle. Et sur cette partie-là, je suis pleinement d'accord. Car moi-même, j'ai regardé la vidéo lors de son concert en Angleterre. Et là, à cause d'un seul fan, il voulait annuler son concert à cause de ça. Juste quand il fait la bagarre. Donc, c'est pas bon du tout. Quand tu es un artiste, que tout le monde t'admire, il faudrait respecter le contrat et ainsi de suite. toi, tu déposes le micro et tu t'en vas. Sous prétexte que ce n'est pas rempli. Peut-être tu as payé ton argent. Et aujourd'hui, tous les jeunes d'Angleterre demandent à ce qu'elle rembourse leur argent. Ça ne se fait pas. Tu viens de commencer une carrière. Même Arafat, DJ n'a pas fait ça là. Arafat, il respectait son public. Même s'ils étaient deux, il sentait devant ces deux personnes. Au Bataclan là, c'était pas rempli. Mais Arafat a fait le show jusqu'à la fin, avec son public. Parce que sans ton public là, tu n'es rien. Tu comprends? Donc la femme là, elle m'a appelé, c'est moi qui lui ai dit de pas de plaindre. Sinon, normalement, elle te posait une plainte contre toi en Angleterre, la police allait t'exiger de rembourser son erreur. Tu allais rembourser. Vous voyez, quand les gens vous estiment et qu'ils veulent vous donner un peu de lumière, ne venez pas, d'accord, faire du n'importe quoi. Ce que tu as fait, on ne fait pas. Et j'aimerais te le dire. Tu as compris? Je ne sais pas quelle star interplanétaire tu es, ou que tu penses que tu es devenu, mais quand tu signes un contrat avec quelqu'un, il faut honorer ta part du marché. Voilà ce qui détermine les grands hommes. Voilà ce qui détermine les grands hommes. Donc j'aimerais appeler les jeunes mélomanes de l'Angleterre. Ne vous en prenez pas à cette femme, s'il vous plaît. Elle a fait sa part. Est-ce que Imra n'est pas venu? Il est venu. Imra est venu. Mais c'est lui qui a boycotté, qui a déposé le micro pour sortir. C'est pas la dame. Non seulement il a refusé de faire une vidéo pour vous dire qu'il sera là, et malgré cela, il a demandé à ce qu'on chasse un jeune de la salle, ce qui a été fait par les gros bras,
et il a déposé le micro et il a refusé de faire le concert. Donc c'est la faute à qui? À la dame? Non. Donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Et toi, Imra, il faut savoir faire profil bas. C'est très important. Parenthèse refermée, avançons. Là où vous avez.